allez-vous? Moi ça va très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas assise comme ça pour vous parler, vous filmer et tout. Dites-moi tout simplement en commentaire comment vous allez. Moi ça va très bien, ça va mieux. Je suis rentrée de voyage et voilà, j'ai juste eu la flemme de reprendre les vidéos et je me suis dit j'attends d'être vraiment en forme avant de m'y remettre. Ça se voit encore que je suis fatiguée de mon voyage, mais bon. Je suis contente de vous retrouver tout juste sur la chaîne. Je suis Anti-Fouet et j'anime cette chaîne YouTube sur laquelle on parle de beauté naturelle, de soins coréens parce que je suis adepte du layering. Et si vous n'êtes pas abonné ou si vous passez là pour la première fois, bienvenue tout simplement. Et puis bienvenue au nouveau. Je suis vraiment contente parce que ça commence à bouger. On est de plus en plus sur la chaîne et malheureusement, bon, j'ai eu un petit moment de mou, mais voilà, c'est reparti. On va se retrouver plus souvent pour parler plus régulièrement de beauté, de soins, de comment faire pour avoir une très belle peau. Notre reprise aujourd'hui, on va pas parler de produits en tant que tel, mais on va parler de gestes et d'astuces qui nous permettent d'avoir une très belle peau. Donc comme vous le savez, moi je teste pas mal de produits, mais au-delà même du fait de tester des soins et tout, c'est des petits gestes au quotidien qui me permettent à moi en tout cas de maintenir une peau en bonne santé. Bon, là on fait pas attention parce que je reviens de voyage, il faut que ma peau se réhabitue au climat, il faut que je réajuste mes routines et tout. Mais en général, c'est des gestes qui vont nous permettre de maximiser l'effet de nos soins. C'est des petites astuces du quotidien qui vont nous permettre justement d'être encore plus efficaces aux soins d'être encore plus efficace. Astuce pour avoir une belle peau, c'est de se laver les mains. Je le dis souvent dans mes vidéos, je le répète souvent, c'est peut-être redondant, mais honnêtement, ça fait la différence. Moi, je me suis rendu compte de l'importance d'avoir des mains propres avant de toucher son visage. C'est la toute première chose que moi, je recommande quand j'ai des personnes inbox qui m'envoient par message privé ou par DM sur Instagram. Ah, mais ma peau, je dis, ben, est-ce que tu te laves déjà les mains avant de toucher ton visage? Parce qu'on ne se rend pas compte comme ça, mais que ce soit dans les transports ou même dans la maison, je ne pense pas que, à part celles qui sont vraiment fans de ménage, je ne pense pas que chacune de nous nettoie ses portes, par exemple, tous les jours. Moi, je les fais tous les 10 jours, toutes les 2 semaines, ou voilà, quand le mari est là, lui, il est fan de ménage, on les fait régulièrement. Donc je dis même les poignées de porte, parce que les petits rentrent de l'école, ils touchent aux poignées de porte et tout, il y a des microbes. Donc vraiment, avant de toucher au visage, se laver. En deuxième, se démaquiller. On ne le dira jamais assez, se démaquiller avant de dormir. Quand on vous dit se démaquiller, c'est vraiment faire l'effort d'enlever toutes les toxines de la journée, vraiment enlever toutes les saletés qu'on a accumulées sur la peau au cours de la journée. Je vois des personnes qui dorment avec le maquillage, c'est juste pas possible parce que c'est le meilleur moyen pour annuler l'effet des soins que vous mettez. Vous pouvez avoir même des produits de La Mer si vous voulez. La Mer, c'est cette marque hyper chère là que j'ai jamais testée. Donc vous pouvez acheter des produits de la marque La Mer, mais si vous n'avez pas ces petites astuces au quotidien, ça servira à rien. Donc vraiment se démaquiller avant de dormir, enlever le maquillage. Même quand vous avez fait un maquillage léger, les filles, faites l'effort de vous nettoyer le visage avant de dormir. Vous pouvez ne pas, je sais pas moi, vous pouvez pas faire comme moi, vous pouvez ne pas faire comme moi avec mes 45 000 étapes, mais au moins le nettoyage de la peau là en 2 étapes, utiliser de l'huile végétale ou du miel associé à de l'huile végétale, une huile du commerce pour, qui est vraiment axée sur le démaquillage, vous l'utilisez et ensuite vous lavez votre visage au savon, un petit toner, vous pouvez même mettre une huile, peu importe, mais nettoyez-vous le visage avant de dormir, c'est important. L'hydratation. L'hydratation, c'est important. C'est un peu comme si tu te décidais à ne plus boire d'eau. Bon, il y a des gens qui ne boivent pas d'eau, ça leur réussit. Mais moi, je sais qu'il me faut minimum 1,5 litre d'eau par jour. J'ai de l'eau un peu partout, que ce soit sur mon bureau, que ce soit dans mon salon, dans ma chambre, au pied de mon lit. J'ai toujours une bouteille d'eau quelque part à côté de moi. Il me faut de l'eau à tout moment. Donc, c'est la même chose pour la peau. Il faut donner à boire à notre peau. Il faut vraiment l'hydrater, s'orienter vers les textures gel, des textures liquides comme ça, pleines d'eau qui vont vraiment apporter... qui vont désaltérer la peau en quelque sorte parce que c'est l'hydratation qui va nous permettre d'avoir une peau en bonne santé. Alors quand on parle d'hydratation, c'est pas seulement pour les peaux sèches, quel que soit votre type de peau, vous avez besoin d'hydrater la peau à condition de choisir des soins qui sont vraiment adaptés
Audit, on va avoir une routine adaptée à son type de peau. Parce qu'il y a des soins qui sont basiques qui vont aller à tous les types de peau. Par exemple, je prends une huile démaquillante. Vous pouvez avoir une huile démaquillante. Vous avez des huiles démaquillantes par exemple, comme la DHC. Elle va, elle va convenir à tous les types de peau. L'huile démaquillante que moi j'utilise et tout, là, l'huile de sous-boisseau, elle va à tous les types de peau. Donc ça, par exemple, ça va à tous les types de peau. Mais pour vraiment les soins ciblés comme les sérums, les toners, les crèmes hydratantes, les soins pour le contour des yeux, honnêtement, il faut vraiment faire son maximum pour choisir des soins qui sont en adéquation avec le type de peau qu'on a. Moi, j'ai une peau mixte à grasse. Je ne vais pas aller m'amuser à aller utiliser des soins qui sont adaptés pour une peau sèche et sensible, par exemple. Donc, vraiment regarder son type de peau. Si vous n'arrivez pas à définir votre type de peau, parce que c'est vraiment la partie des professionnels, je vous invite à vous approcher d'une esthéticienne qui pourra, avec un appareil, mesurer le taux d'hydratation de votre peau, vous définir en fonction de la zone T, du reste de votre visage, quel est votre type de peau et quel type de soins sont adaptés pour votre type de peau. En 5, on va parler des boutons. Donc, certaines parmi nous ont des éruptions. Moi-même, j'en ai un qui se balade ici. Je ne l'ai pas encore baptisé. Pour les habitués, vous savez qu'en général, je baptise toujours mes boutons. Mais je ne l'ai pas encore baptisé. Donc, on va éviter de les toucher et de les triturer. Je sais que c'est difficile, que c'est... pour certaines personnes, c'est... Voilà, dès que je vois un bouton, il faut que je le casse maintenant. Parce que c'est le meilleur moyen pour avoir des taches qui s'installent et qui ont du mal à partir. Donc, on évite de se triturer les boutons. On évite de les tripatouiller, de les casser et tout parce que c'est juste pas possible. Une fois que vous le cassez, le petit pus qui est dedans, il va se déporter à côté, il va créer un autre bouton et vous êtes dans un cercle vicieux, vous êtes dans un engrenage. Donc, on évite de se toucher les boutons. Je ne sais même plus à combien on est. On est en 5, je sais plus. Alors, en 6 ou 5, je ne sais plus, on utilise la nuit pour soigner sa peau. Je m'explique. On sait tous que la peau se renouvelle quand on dort. Donc, pour vraiment maximiser ce processus-là, moi, je vous conseille, pour ma part en tout cas, d'utiliser vos soins les plus pointus, vos sérums les plus riches, les plus précieux la nuit. Je sais qu'il y a certaines qui sont très, très adeptes comment ça s'appelle le sérum des cellules de... Je suis la seule qui ne le kiffe pas. Mais bon, c'est pour vous donner un exemple en fait. Donc, quand vous avez des soins précieux, moi en ce moment, je sais que je suis à fond dans mon huile Phoenix de chez Herbivore combinée au bakuchiol qui est un dérivé végétal du rétinol. Et c'est ces deux-là que j'utilise la nuit parce que je sais que la nuit, pendant que je dors, ma peau travaille, elle se renouvelle, son cycle se... Voilà, et honnêtement, utilisez la nuit pour vos soins. Même si le matin, vous avez du mal, vous faites l'impasse sur certaines étapes, la nuit, c'est vraiment le moment où vous devez prendre 10 minutes à un quart d'heure pour vraiment prendre soin de votre peau, pour la traiter en profondeur, pour la chouchouter, lui parler, échanger avec elle, lui dire combien vous l'aimez en fait. Je vous dis toujours qu'à chaque fois, moi, dans une vidéo, si je ne fais pas ce genre de choses, la vidéo ne me plaît pas. Donc, vraiment, souffrez. Celle qui vient d'arriver là, c'est comme ça que ça se passe ici. En 7, ça, c'est la partie qui va plaire à ma sœur Vivi. Intégrer des soins naturels dans vos routines. Je m'explique. On peut avoir la flemme, la paresse, tout ça, mais honnêtement, si vous pouvez essayer de vous prendre un temps en semaine pour utiliser quelque chose qui vient de votre cuisine. Ça peut être un jaune d'œuf, ça peut être du fromage blanc, ça peut être du yaourt nature, de l'avoine, du marc de café, du jus de tomate, de la farine de blé, de l'huile d'olive, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Du miel, de l'huile de palme, oui. Donc honnêtement, intégrer petit à petit des astuces naturelles, des soins naturels dans vos routines parce que la plupart des soins qu'on utilise viennent de la nature. Hein, voilà, vous avez des soins aux AHA, ça vient des acides de fruits. Donc, si vous avez du citron à la maison, vous pouvez l'utiliser avec du miel pour clarifier votre teint. Donc, un peu de naturel dans les routines, ça fait pas de mal. Au contraire, ça ne peut que faire du bien. Voilà. En 8, on va parler de sommeil. Si on peut vraiment... Bon, après, moi, je suis très, très mal placée pour parler de cette partie-là parce que j'ai du mal. Je me dis à chaque fois que je vais essayer de dormir 8 heures par nuit. C'est compliqué parce que le temps de finir de gérer tout ce que j'ai à gérer et après, il faut aller se balader un peu sur les réseaux sociaux, apporter du soutien aux autres parce que je dis que les autres prennent le temps de voir ce que nous on fait. Donc, il faut leur rendre l'appareil. Donc, en général, je me couche vers minuit pour un réveil à 6h15. Donc, l'idéal serait de me coucher aux alentours de 22h30, 23h. Donc, si vous pouvez
essayez de vous faire une nuit de 8 heures de sommeil. Après, il y a des personnes qui ont besoin de moins pour être en forme et tout, mais si vous pouvez, honnêtement, ça serait l'idéal, quoi. Essayez de dormir pendant 8 heures. C'est le temps qu'il faut pour votre corps pour se reposer. Et quand on est reposé, forcément, ça se ressent sur les cernes, ça se ressent sur le visage, ça se ressent sur le grain de peau, sur la texture de la peau. Et voilà, notre peau nous remercie tout simplement. Mais bon, moi, j'arrive pas à le faire. C'est la vie qui fait. Voilà, il y en a qui vont se fâcher avec moi, mais il faut que je le dise parce que ça fait partie des astuces. Essayez d'avoir une hygiène de vie. Quand je parle d'hygiène de vie, c'est un peu hypocrite, voilà, parce que moi, je mange pas mal de sucre. Donc, l'hygiène de vie, ça va concerner l'alcool, le tabac, le café, le sucre. En fait, tous les excès qu'on a tous, toutes ces petites choses-là qui nous font du bien sur le moment, ces petits plaisirs c'est même pas virtuel, éphémères là, mais qui ont une incidence sur notre peau. Donc si on peut limiter tout ça, ben, on essaye et puis on essaie de se mettre au sport. Donc moi j'ai commencé à... Là ce matin je suis pas partie parce qu'il est même pas 10 heures encore, je suis en train de filmer, c'est dimanche matin parce que je me dis qu'il faut que je filme 2 vidéos dans cette journée là pour pouvoir reprendre mon rythme de publication. Mais depuis 2 semaines, voilà, j'ai commencé à marcher les week-ends le matin. Je prends 30 minutes, j'ai des choses à faire. Là il fait un peu gris aujourd'hui, mais sinon... Voilà, marcher un peu, transpirer pour éliminer les toxines et puis essayer de se faire une petite routine gymnastique comme ça à la maison, de la corde à sauter, des petits étirements, ça fait du bien et la peau s'en ressent, notre corps tout entier va mieux, tout simplement. Alors ce point-là, j'aurais dû en parler peut-être au point 2 parce que c'est très très important, donc l'exfoliation. L'exfoliation nous permet de renouveler notre peau, ça nous permet d'affiner le grain de peau, ça nous permet de nettoyer la peau en profondeur, de la débarrasser des peaux mortes qui s'accumulent pendant le renouvellement cellulaire et tout. Donc du coup, si on peut... C'est même pas si on peut, il faut commencer à le faire. Moi, j'ai du mal avec les gommages à grains, alors que c'est ce qui normalement conviendrait pour mon type de peau qui est mixte à grasse. J'ai cette partie du visage là qui est assez épaisse, donc ça fait que j'ai la peau qui brille, voilà, je produis du sébum et tout. Mais moi, pour ma part, je préfère les peelings et les lotions exfoliantes. Donc c'est ce qui me fait vraiment, vraiment du bien, moi. Donc du coup, intégrer de l'exfoliation dans vos routines pour pouvoir accélérer le renouvellement de votre peau et la préparer à recevoir mieux les soins que vous avez. C'est la fin de cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Je suis contente de reprendre les vidéos tout simplement parce que ça fait du bien et puis c'est le moment où je m'exprime. Pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Instagram où je suis beaucoup plus active. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Et puis, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.